Alors vous avez entendu parler de la criticité, de la circularité de l'information, et ça tombe bien parce que c'est ce qu'on fait. Chez Helium, on essaye d'améliorer le partage de connaissances et d'informations. La transformation, c'est quelque chose aussi qu'on connaît. Il y a une année, on s'appelait encore Knowledge Plaza, et je me suis personnellement occupé de changer le nom. Et je peux vous dire que c'est un long programme. Changer d'identité, c'est quelque chose de critique, mais qui nous a fait apporter beaucoup de sens, parce qu'on était sur une marque donc descriptive, Knowledge Plaza, et maintenant, aujourd'hui, on s'appelle Helium. Et pourquoi c'était important? Parce que nous sommes en train de nous transformer avec nos clients qui sont en train de se transformer. Ils sont en train de se transformer pour plusieurs raisons. Je vais prendre la petite manette. C'est ça? Exactement. Parce que grâce à Internet, on est devenu une société hypertexte. Et grâce aux réseaux sociaux, on est devenu une société hyper connectée. Et du coup, les organisations doivent passer d'une organisation hypertexte à une organisation hyper connectée. Alors, donc pour revenir sur la plateforme, je vous explique rapidement, après je passerai la parole à Antoine de Riedmatten. Donc on a un bénéfice qui est essentiel, qui est casser les silos. C'est quelque chose que tous nos clients portent en eux, prennent conscience après quelques années sur des outils de l'ancienne génération. Ils se disent on ne peut plus se permettre, on doit travailler en décloisonnant, en responsabilisant à l'horizontale comme nous avons écouté tout à l'heure. Évidemment, la plateforme est du coup de temps réel. Et quand on est en temps réel, on casse un peu les processus habituels, c'est-à-dire que rapidement, une information qui surgit peut être disséminée, peut être repartagée, et ça veut dire que rapidement, il peut y avoir des gens qui prennent position, et pas forcément de façon prévue, c'est-à-dire avec des divergences, avec des avis contraires. Donc naturellement, sur une plateforme de collaboration, sans vous en rendre compte, vous êtes dans un processus de design thinking. Vous êtes en ideation dans les commentaires. Et donc, ça veut dire que vous devez responsabiliser vos employés à pouvoir gérer ces divergences, gérer ces différents feedbacks qui peuvent être contraires à des processus qui ont été établis pendant de nombreuses années. Mais pourquoi se transformer? Il y a eu cette question qui a été surgie tout à l'heure. Simplement se transformer en soi-même. C'est-à-dire que n'importe quelle structure industrielle ou société de service, si elle veut pouvoir perdurer, elle doit changer. Ça peut paraître une évidence, mais elle doit rester elle-même en fait, elle reste sur ses valeurs, donc mais aussi développer de nouvelles valeurs parce que la société est en changement. Nous sommes aussi en changement, comme je vous ai dit tout à l'heure. Par exemple, en début d'année, nous allons lancer une nouvelle plateforme et pour que ça se passe bien, on est en version bêta sur la nouvelle version. Et donc là, sur notre extranet, il y a 3700 personnes qui peuvent donner leur avis, soit en faisant des tickets, soit en faisant des suggestions d'amélioration, avec évidemment comme conséquence des fois que le responsable produit répond lui-même en disant non, ça ne va pas pouvoir le faire. Donc on est dans un processus complètement itératif, et donc d'idées itératives, de prise de position itérative. Et c'est quelque chose qu'il faut assumer parce que directement derrière, on a l'ensemble de nos clients qui sont impliqués et qui, durant l'année, vont devoir gérer cette transformation. Transformation de leur outil, ça veut dire aussi transformation de l'expérience utilisateur et d'un certain nombre de processus qui avaient déjà été établis. Rapidement, Helium, donc, on a toujours été là pour soutenir l'engagement des employés, d'améliorer l'agilité, d'apporter un peu d'innovation quand elle est nécessaire. Et aujourd'hui, ce que je perçois, et je pense que ça va être une des thématiques qui va monter en puissance, c'est que l'organisation doit non seulement pas être agile, mais également être apprenante, quantifiée et responsable. Pourquoi quantifier? Parce que vous avez des agents intelligents qui sont en train de se mettre en place dans les équipes sales, dans les équipes marketing, à plein de niveaux. Et responsable, parce qu'il faut évaluer l'impact de l'automatisation qui est apportée par ces agents. Responsable, parce qu'on a une transition socio-écologique. Responsable, parce qu'il faut apporter de l'empathie et aussi de la sécurité sur les informations transmises. Donc voilà. J'ai la chance d'avoir pu inviter Antoine de Riedmatten, qui a lancé un projet avec Helium assez important,
Peut-être d'abord nous donner un peu de contexte sur votre structure qui est assez atypique et en même temps assez contemporaine. Merci. Donc, In Extenso, c'est la branche expertise comptable de Deloitte. En France, c'est 4900 salariés sur 250 agences à travers le pays. Donc le sujet, sachant qu'on a 25 ans d'existence, et en 25 ans, on est passé de 10 millions d'euros à 380 millions d'euros de chiffre d'affaires en faisant 200 croissances externes. D'accord ? Pourquoi je dis ça ? C'est parce que, vous comprenez, le sujet, c'est comment je fais du lien entre tout le monde, entre ces cultures de croissance externe successives, cet éloignement géographique. Et on voyait que notre ancien intranet, il ne répondait pas à ça. Dans notre ancien intranet, il y avait quelques personnes au siège qui rangeaient des documents, qui savaient où ils étaient, et j'avais 4800 personnes qui cherchaient les documents. D'accord ? Et au bout d'un moment, on se dit, c'est pas forcément comme ça que ça doit marcher. Donc, l'avantage d'être le patron, c'est que j'ai dit à mes équipes, et j'ai réuni effectivement à la fois le marketing, l'informatique et nos RH. J'ai dit, en fait, moi, ce que je voudrais, c'est assez simple, c'est que je voudrais que nos collaborateurs, ils aient les mêmes outils que ceux qu'ils utilisent tous les jours dans leur vie personnelle. Il n'y a pas de raison que dans l'entreprise, on ait des outils qui ne correspondent pas à ce que les gens utilisent. La moyenne d'âge chez nous, c'est 39 ans. Donc sur 4900 personnes, vous avez beaucoup de gens, effectivement, de toutes les générations. Donc ça, c'est une démarche empathique. Non, c'est une démarche très pratique. C'est pratico-pratique. C'est de dire, les gens chez eux, ils utilisent Google, ils utilisent Facebook. Pourquoi et donc, voilà, ça a été simple. C'est l'avantage d'être le chef. J'ai dit, voilà, je veux que mon intranet demain, ça soit Google et Facebook. Et la bonne nouvelle, c'est que non seulement ils m'ont livré ça avec Helium, mais ils m'ont livré quelque chose en plus que je n'avais pas demandé et qui était la bonne surprise, c'est qu'en plus, ils m'ont livré Wikipédia. Et pourquoi ils m'ont livré Wikipédia ? C'est que comme ça s'est organisé en communauté, ouais, on m'entend plus, comme ça s'est organisé en communauté, et j'ai notamment, par exemple, je prends l'exemple de la communauté sur la paye, j'ai 900 personnes dans cette communauté, eh bien, au lieu du système avant où dès que quelqu'un avait une question, ça remontait au siège pour que la direction technique du siège donne, eh bien, la solution maintenant, c'est entre eux qui se la donnent. Et la personne au siège, elle est plus maintenant comme un modérateur qui va vérifier la réponse, qui va enrichir. Mais vous comprenez que tout l'intérêt, c'est que non seulement il y a 900 personnes qui travaillent ensemble au lieu de 900 personnes qui demandaient à la même personne de leur répondre. En plus, tout le monde a accès aux réponses déjà faites, donc on les retrouve facilement. Donc c'est un monde complètement différent. Les marchés, pour vous, c'est quelque chose qui vont évoluer, votre rapport avec le client, comment vous le voyez sur les 2-3 prochaines années ? Alors on est, nous aussi, dans un marché en pleine transformation. On est dans un marché qui est un marché très réglementé. Et comme tous ces marchés réglementés, en fait, ce qui est intéressant, c'est que les marchés réglementés se déréglementent et les marchés non réglementés se réglementent. Nous, on était un marché réglementé, donc bien sûr, on s'attaque à cette réglementation. Et donc les gouvernements, progressivement, s'attaquent en disant « c'est pas normal, il n'y a pas de libre concurrence, donc il faut déréglementer », ce qui veut dire ouvrir à de nouveaux concurrents. Quelle est, moi, ma force ? C'est mes 4900 collaborateurs qui travaillent sur 100 000 sociétés clientes et qui ont une relation de proximité avec eux. Cette proximité, elle est géographique, elle est physique, mais elle peut tout à fait être digitale. Et je veux dire même plus, elle doit être digitale demain, non pas à la place d'eux, mais en complément. Donc c'est ça qu'on essaye de faire, c'est d'avoir... et donc on a lancé un portail avec nos clients qui s'appelle InexWeb. On a déjà 15 000 clients qui sont dessus. Et on engage effectivement une nouvelle relation avec ce client qui peut suivre la relation avec son expert comptable à la fois par un certain nombre de réunions tout au long de l'année, mais sur son téléphone portable, sur sa tablette, 24 heures sur 24, en ayant accès à ses comptes, accès à un certain nombre de choses en temps réel. Et c'est ça qu'on doit faire comme transformation. Et bien évidemment, comme souvent, le sujet, ce n'est pas nos clients,
parce qu'ils n'ont pas de problème avec ça et ils sont contents. Le sujet, c'est comment je pousse nos collaborateurs à accepter ce nouveau mode de travail avec leurs clients et à accepter effectivement de ne pas travailler comme, alors puisqu'il faut donner une référence anglaise, il y a quelque chose qu'on dit aux États-Unis, c'est « You must kill Sally ». Et Sally, c'est « same as last year ». Les gens, et on est tous pareils, on adore faire la même chose que l'année dernière, en un peu mieux, d'abord parce que ça fatigue moins le cerveau, mais voilà, on a nos repères, etc. Et donc tous les jours, moi, mon rôle, c'est vraiment de tuer Sally pour pouvoir se reposer la question de est-ce que c'est comme ça qu'il faut le faire? Est-ce que c'est la bonne façon? Je sais que j'ai fait comme ça l'année dernière, mais est-ce que c'est la réponse à la question de l'an dernier? C'est pas forcément la réponse à la question de cette année et à la question de l'année prochaine. Maud, qui était intervenante tout à l'heure, a parlé de il faut être soi-même heureux pour montrer l'exemple et inviter les employés à être heureux. Donc il y a fondamentalement une notion d'exemplarité aussi et d'un travail introspectif. Vous êtes CEO donc, de Inextenso, vous avez également votre profil sur l'intranet. Comment est-ce que vous utilisez l'outil? Donc, je vous parlais tout à l'heure effectivement du côté Facebook, etc. Donc, moi, je vais tous les jours, plusieurs fois sur cet intranet, et je mets des petits cœurs sur un certain nombre de messages. Je mets des commentaires. Alors, pas sur les mêmes communautés à chaque fois. Et j'anime, moi, une communauté qui est la communauté de notre directeur de région. D'accord ? Donc je pense qu'il y a ce côté d'exemple. Alors, il ne faut pas en faire trop non plus, mais de montrer qu'on s'en sert aussi et que je m'en sers moins, parce que c'est facile d'utiliser LinkedIn si c'est votre secrétaire qui met les messages, etc. Donc voilà, donc c'est moins, donc du coup il y a moins de mots, mais à chaque fois, c'est effectivement ma contribution. Et peut-être pour revenir sur justement cette intervention, alors, le bonheur, c'est effectivement, je trouve ça super. Nous, on a eu un peu moins d'ambition. On est resté sur satisfaction. Et je dis ça parce que justement, on sort d'un exercice de plan stratégique, et notre plan stratégique, on l'appelait satisfaction. Et on l'appelait satisfaction, pourquoi ? Parce qu'on est parti du principe, et là aussi une équation, donc ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Alors notre équation elle est encore plus simple, c'est un collaborateur satisfait égale un client satisfait. Et donc on arrête d'opposer la satisfaction des collaborateurs et la satisfaction des clients, qui est l'ancien monde, qui est de dire il faut que le client soit satisfait, même si pour ça le collaborateur doit souffrir un peu, mais c'est pas très grave du moment que le client est satisfait. Notre modèle, c'est justement commençons parce que les collaborateurs soient satisfaits, et on peut être sûr que les clients le verront. D'accord ? Et pourquoi c'est important chez nous ? On a fait un baromètre, et dans le cas du plan stratégique, on a fait un baromètre RH et un baromètre client en même temps. Plusieurs enseignements. Donc, d'abord, on a les bons résultats, ce qui est toujours sympathique. Premier bon résultat, c'est la participation. Donc, plus de 70% de nos collaborateurs, malgré leur éloignement géographique, ont répondu au baromètre et ils sont satisfaits à plus de 90%. Ils aiment leur métier à plus de 95%. Ils ont foi dans l'avenir de l'entreprise. Et côté client, on a plus de 8000 clients qui ont répondu. Et nos clients qui ont répondu, en fait, là aussi 92% de satisfaction. Et sur la note de 10 sur 10, donc la très grande satisfaction, on a 47% de clients qui nous donnent 10 sur 10. Il y a 10 ans, ils étaient 36%. Donc c'est là-dessus qu'on a progressé, sur les très satisfaits. Les très satisfaits, c'est ceux qui nous recommandent à leurs amis, à leurs confrères, de 1 à 10 fois par an. Donc c'est nos commerciaux. Donc là aussi, c'est pas de l'empathie pour se faire plaisir, c'est que cette satisfaction, elle se transforme en croissance derrière. Magnifique. Merci. Et on peut y aller. Merci beaucoup à tous les deux.